On a eu l'idée de rassembler un groupe d'individus exceptionnels pour qu'en cas de besoin, ils puissent mener les combats dont nous sommes incapables. On l'appelle le projet Avengers. Ce que nous faisons ici est sans précédent. Marvel prend tous les personnages de ses films et les rassemble en une franchise cinématographique sans pareil. Au début du film, on rencontre cette organisation appelée le SHIELD. Ils surveillent un cube cosmique. Ils en savent peu à son sujet, mais ils sont sûrs qu'il a un énorme potentiel en tant qu'arme. Et les choses tournent très très mal. Loki, qui est le frère de Thor, arrive d'une autre dimension et il réunit une armée pour envahir la Terre. Vous avez été créé pour être dominé. Au bout du compte, ce sera chacun pour soi. Sa motivation est insensée, mais seule une personne extérieure peut s'en rendre compte. Il ne pense pas être insensé. Son but est de gagner le pouvoir absolu et ainsi de retrouver son amour-propre. Il est venu sur Terre pour se faire roi de l'espèce humaine. Et les Avengers sont décidés à l'en empêcher. C'est une cage impressionnante qui ne m'est pas destinée, je crois. Destiné à quelqu'un de bien plus puissant que vous. Oh, je vois. Une bête sans âme qui se prend pour un homme. Comme vous devez être désespéré pour faire appel à de si piètres créatures pour vous défendre. Vous ne me laissez pas le choix. Vous menacez mon monde d'une guerre. Vous dérobez une force que vous ne pouvez pas espérer contrôler. Vous parlez de paix et vous tuez pour le plaisir. Vous m'avez rendu vraiment désespéré. Vous allez peut-être le regretter. Oh. Vous brûlez d'être si proche. Posséder le Tesseract, posséder un pouvoir sans limite. Et pourquoi faire? Une chaude lumière à partager avec toute l'humanité. Et ensuite vous rappeler ce qu'est le vrai pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait? On se prépare. Nick Fury est apparu dans tous les films afin de faire le lien d'un super-héros à l'autre et pour leur demander de rejoindre les Avengers. On entend sans cesse parler du projet Avengers et on découvre enfin ce que c'est. Il essaie de réunir ce groupe d'individus exceptionnels pour nous aider, nous, terriens, lorsque des circonstances extraordinaires ne nous permettent pas de nous défendre nous-mêmes. Nous avons besoin d'un groupe de gens pour le faire à notre place. Directeur Fury, je crois qu'il est temps. En tant que personne qui a interagi avec le plus d'Avengers que quiconque, excepté Nick Fury, l'agent Coulson a la charge de traquer, de contacter et de les convaincre, quoi qu'il en coûte. Je suis au milieu d'un interrogatoire. Cet abruti a craché le morceau. Je n'ai rien dit. Vous ne pouvez pas me retirer de l'opération maintenant. Natasha, Barton est compromis. Ne quittez pas. La veuve noire est en Russie quand on la retrouve. Elle est très occupée et Nick Fury envoie la chercher. Je crois que tous ces personnages sont des super-héros, malgré eux. Pour elle, ce n'est qu'un boulot comme un autre. Elle part recruter l'équipe. Docteur, nous avons besoin de vous. Et si je réponds non? Je vous persuaderai. Pendant très longtemps, Bruce Banner a essayé de nier sa colère, sa rage. Et parce qu'il essaye de la nier tout le temps, elle doit se manifester autrement. Et finalement, elle explose et se libère.
Et donc c'est vraiment cool. Au lieu d'essayer de ne pas se mettre en colère, il se résigne à l'être. C'est peut-être comme une sorte de vaccination. En prenant ce qui vous tuerait à petite dose chaque jour, vous développez une sorte d'immunité. Et il espère que quand il se transformera en Hulk, il aura une forme de contrôle dessus. Mais il n'en est pas sûr, il fait un énorme pari. C'est un grand risque pour lui parce qu'il ne veut blesser personne. Dr Banner, votre œuvre est sans égale. Je suis un grand fan de la manière dont vous perdez le contrôle et vous vous transformez en un énorme monstre vert enragé. Merci. Je trouve qu'ils ont une relation très intéressante car Tony Stark est l'homme que Bruce Banner aurait voulu être en un sens. C'est ce scientifique rebelle qui a utilisé des idées révolutionnaires et a pris d'énormes risques en expérimentant sur lui-même et qui, grâce à cela, est devenu ce super-héros incroyablement puissant, aimé et célébré. Bruce Banner a fait exactement la même chose, mais il est traqué et hanté. Il est en fuite et très malheureux. Et je crois donc que Banner l'admire pour sa réussite. Ce qui fait qu'Iron Man, l'histoire originale, a fonctionné est qu'elle était plausible et on s'est éclaté en faisant le deuxième. Et cette fois, j'ai le sentiment, puisqu'on parlait de réalité alternative, que Tony peut interagir avec les Avengers, parce qu'il a déjà eu un aperçu de la manière dont Nick Fury le mène en bateau. Je croyais que je ne faisais pas l'affaire. Apparemment, je serais imprévisible, narcissique et pas fait pour travailler en équipe. Et donc, il est dans le flou, mais ça devrait pas être une telle surprise. En même temps, je crois qu'on doit voir ce qui se passe à travers les yeux de Tony et se rallier à un plus grand idéal. Puissance à 400% de capacité. Que dites-vous de ça? La motivation de Thor à travers ce film vient du fait que c'est son frère Loki qui est cause de ce chaos. C'est donc une quête plus personnelle pour lui que pour les autres Avengers, qui n'ont pas de lien avec le méchant. Il n'est qu'un ennemi pour eux. C'est ce qui provoque le conflit entre Thor et Loki, mais aussi entre Thor et le reste des Avengers. Vous êtes en mission, monsieur? Il s'agit de me renvoyer dans le monde? Il s'agit de le sauver. Le monde qui l'entoure est différent. Il vient d'une époque différente et je crois que cette époque définit qui il est. Je crois que l'ère moderne est plus fugitive, futile, égoïste et plus impersonnelle. C'est un monde différent auquel il doit s'adapter. Je crois encore aux héros. C'est le point culminant d'années de travail pour nous au studio Marvel. C'est le point culminant de choses qui ont commencé avec le premier Iron Man. Mais ce qui est génial avec le film et avec ce concept, c'est qu'il ne représente que la première phase de ce que ces films peuvent devenir. C'est génial parce qu'à mesure que les Avengers trouvent leur place dans le groupe, nous aussi, en tant qu'individus. Et c'est super. Pour l'instant, c'est une famille formidable. C'est presque trop beau pour être vrai. Je devrais toucher du bois parce que tout s'est trop bien passé jusqu'ici. Qui je dois craindre? Les Avengers? C'est comme ça qu'on s'appelle. C'est une sorte d'équipe. Les plus grands héros de la Terre. Ouais. Je les ai rencontrés. Oui. On est loin à la détente, je vous l'accorde. Mais voyons ce qu'on a. Votre frère, le demi-dieu. Un super soldat et légende vivante qui fait honneur à la légende. Un homme avec d'incroyables problèmes de gestion de la colère. Un duo d'assassins. Et vous, mon grand, vous avez réussi à tous vous les mettre à dos.
C'était le plan. Pas génial comme plan. Quand ils viendront, et ils viendront, ce sera pour vous. J'ai une armée. Nous, on a un Hulk. Oh, je croyais que la bête s'était égarée. Vous ne comprenez pas. Il n'y a pas de trône. Il n'y a aucune version dont vous sortiez victorieux. Disons que votre armée vienne, et disons qu'elle nous écrase. Vous serez responsable, parce que si on ne peut pas protéger la Terre, soyez sûr qu'on la vengera. Il y a une espionne russe, il y a un archer, un dieu nordique, un homme qui a été congelé et un monstre. Et en gros, on prend tous ces personnages et on essaie de faire de cette situation incroyable une réalité. Le plus complexe ici, c'est de faire interagir tous ces personnages en leur conservant une unité. Ils ont chacun une histoire et personne n'a à faire tout le travail, mais chacun a sa minute de gloire. On l'appelle le projet Avengers. Je croyais que je ne faisais pas l'affaire. Apparemment, je serais imprévisible et pas fait pour travailler en équipe. Sans rancune, point break. Sacré lancé. Le truc avec Avengers, c'est que c'est l'histoire de gens qui n'ont rien à faire ensemble. La qualité d'Avengers vient de la dissonance entre Hulk et Thor, Captain America et Iron Man, et la Veuve Noire et Hawkeye. Je doute qu'il y en ait un seul avec qui Tony ne se chamaille pas. Sans votre armure, que reste-t-il? Un génie, milliardaire, playboy et philanthrope. On a tous ces différents égos qui s'associent pour servir un idéal qui les dépasse. Oui, c'est la famille la plus dysfonctionnelle qu'on ait jamais vue. Joss a dit dès le départ qu'ils étaient incroyablement puissants, mais qu'à cause de leur pouvoir, ils étaient aussi très seuls. Et je crois qu'au départ, ils forment un groupe dont ils se sentent étrangers. Je dirige ce monde, ce royaume, et toi tu t'occupes de ça. Pourtant, parce qu'ils sont si particuliers, uniques et puissants chacun à leur manière, ils s'accordent parfaitement. Ils y trouvent un certain réconfort. Enfin, ils se sentent un peu plus normaux au sein de ce groupe. Qu'attendez-vous de nous? Qu'êtes-vous prêt à faire? On a les héros les plus puissants de la Terre et des acteurs extraordinaires pour jouer ces personnages extraordinaires. On n'a jamais vu ce groupe d'acteurs réunis. La distribution est démente. Quel défi de taille de rassembler pour de bon tous ces acteurs qui sont normalement numéro 1 pour porter ce film. J'ai hâte de voir tout le monde ensemble à l'écran. La première fois qu'on nous verra tous réunis, ce sera excellent. Bam, voici les Avengers. C'est génial parce qu'à mesure que les Avengers trouvent leur place dans le groupe, nous aussi en tant qu'individus. Et c'est super. Pour l'instant, c'est une famille formidable. C'est presque trop beau pour être vrai. Je devrais toucher du bois parce que tout s'est trop bien passé jusqu'ici. Il suffit d'un mouton noir pour tout gâcher. Un faux pas et toute la dynamique peut changer. Et je trouve tous les acteurs fantastiques. On s'entend super bien. Tu es sûr? Oui, ça va être drôle. C'est certainement grisant, mais jamais intimidant. Ce sont les plus grands acteurs du monde et c'est un réel privilège parce que le film Avengers met en scène une équipe et c'était le sentiment qu'on avait durant le tournage. Le nom de code de Joss Whedon pour Avengers était Câlin Général. Et quand j'ai lu le script la première fois, la page de titre disait « Câlin de groupe de Joss Whedon ». Et ces 5 mois à Albuquerque, Cleveland, Wilmington et New York ont été un énorme câlin général. C'était génial. Prêt pour le round suivant? Pourquoi tu t'endors? Ce qu'ils avaient fait dans les films précédents était bien sûr très instructif, utile et enthousiasmant. Mais à ce moment-là, Thor et Cap étaient loin d'être terminés. On avait tous ces rôles et il fallait trouver un moyen de les rassembler. Ils ne semblent pas pouvoir coexister. Et finalement, c'est ce qui m'a fait dire que ça pouvait être fait et que ça devait être fait. Ces gens n'ont rien à faire ensemble. Ils ne s'entendraient pas. Et dès que ça m'est apparu, je me suis rendu compte que j'avais quelque chose à dire sur eux. Nous sommes en guerre. Nous avons besoin d'une équipe. Hé les mecs,
Je vous ai manqué? Joss a une vraie compréhension de cet univers et de son fonctionnement, de la manière dont ces individus s'y intègrent et s'entendent les uns avec les autres, ou se heurtent, en trouvant le moyen de se tester et de gagner le respect les uns des autres. Je crois qu'ils ont besoin d'un temps mort. Marvel avait une idée très précise du genre de spectacle qu'il voulait et de la structure narrative. Ce conflit ici, ça, là, ce qui était génial pour moi parce que j'avais une trame de départ et la seule chose qui m'intéressait c'était de trouver comment on allait en arriver là. Quelle est l'importance de ces actions et qu'est-ce qu'elles nous apprennent sur les personnages que nous ne savions pas. Ce n'est donc pas qu'une liste à respecter, ce qui est important pour moi, parce que je ne voulais pas d'un film creux. Il y aura de l'action, bien sûr, mais vous en sortirez en ayant l'impression qu'on vous a raconté une histoire. Et je n'avais qu'à m'inquiéter de lui donner un sens au personnage et faire que le public s'y intéresse. Messieurs, qu'êtes-vous prêts à faire? Désolé, mais je n'ai pas l'esprit d'équipe. Sans votre armure, que reste-t-il? Un génie, milliardaire, playboy et philanthrope. Les dialogues de Joss sont tellement brillants et intelligents. Il s'est vraiment investi dans chaque personnage. Et on entend ce que j'appelle les whedonismes dans ses répliques. Et Joss, en tant que fan, était vraiment décidé à réussir. On a eu l'idée de rassembler un groupe d'individus exceptionnels. Pour qu'en cas de besoin, ils puissent mener les combats dont nous sommes incapables. On l'appelle le projet Avengers. C'est avant tout un fan. Il connaît les comics. Je ne me pose donc pas la question de savoir si les fans vont apprécier ses choix. Si je tire à la mitraillette et que vous vous demandez si Cap ferait ça, pas de souci. Si Joss dit que c'est bon, c'est que ça l'est. C'est un connaisseur. Et c'est sa passion. C'est une tâche délicate de réunir ces personnages. C'est une gageure. On ne pouvait pas faire ce film à moins d'adorer ce genre. On n'aurait pas pu trouver réalisateur plus talentueux s'il n'avait pas été amoureux de ce genre cinématographique. Des héros de comics, des décors démentiels, des super pouvoirs, etc. Joss en est dingue. Je n'avais pas vraiment peur des fans absolus. Il y avait tous les personnages qu'ils aiment. Je les adore depuis toujours. Il n'était pas question de ne pas leur rendre justice. La difficulté était de plaire aux gens qui ne lisent pas de comics, qui ne vont pas voir les films. Comment faire venir les gens qui refusent de voir ces films et leur faire passer un bon moment? Comme vous devez être désespéré pour faire appel à de si piètres créatures, pour vous défendre. Vous ne me laissez pas le choix. On n'est pas une équipe. On est une bombe à retardement. L'intérêt du film est que même si chacun d'eux a de grandes faiblesses et un grand pouvoir, ils ne se trouvent qu'en formant une équipe. Et c'est l'idée de communauté et d'idéal qui les dépasse, qui les sauve, et nous sauve. Non! Je me souviens combien tout le monde était excité quand on est monté sur scène au Comic-Con. On était là, en civil. Je crois qu'ils veulent un film excitant, je crois qu'ils veulent une certaine complexité. Et je crois qu'ils veulent une conclusion qui soit extrêmement héroïque, mais pas seulement. Et avec un peu de chance, ils vont l'obtenir. On n'a pas été formés pour ça. J'espère qu'ils vont s'éclater, mais je suis sûr que oui. J'espère qu'ils vont tomber amoureux de ce groupe. Avengers sera notre heure de gloire.
Les amis, je vous amène de la compagnie.